On reçoit la zone Bayonne. En fait, c'est que le comité de la chaloupe s'est inscrit à un concours Ici c'est mieux de Pepsi qui pourrait lui rapporter 100 000 $ s'il venait à gagner ce concours. Donc, pour en parler, on a reçu la zone Bayonne. On a Jacques Lajeunesse du comité de la chaloupe et Jean-Pierre Gagnon de la zone Bayonne. Donc, bonjour, messieurs. Bonjour. Donc, en premier lieu, c'est quoi la zone Bayonne? Qu'est-ce que vous faites dans votre organisme? Alors, la zone Bayonne, c'est un groupement d'organismes de bassins versants qui regroupe 6 bassins versants, c'est-à-dire la rivière Saint-Joseph, la rivière Chaloupe, la rivière Bayonne, la rivière Chicot, la rivière Cachée et quelques autres rivières là, qui s'en vont jusqu'à la limite est du territoire administratif de la Naudière. OK, donc c'est juste que c'est toute la MRC, là, finalement, que vous vous occupez. On regroupe aussi principalement la MRC d'Autrey, mais il y a une petite portion de la MRC de Joliette et portion de la MRC de la Matawini aussi en haut. C'est un territoire de plus ou moins 1000 km². Et la mission de l'organisme Zone Bayonne, c'est en premier lieu une mission de concertation puis de sensibilisation au fait qu'on constate qu'il y a des correctifs à apporter à nos cours d'eau. Donc, est-ce que vous vous occupez de l'entretien de ces rivières-là? L'entretien, notre mandat, c'est de justement amener les gens à avoir des meilleures pratiques aux abords des cours d'eau et à un moment donné, oui, de viser à en faire l'entretien comme en préventif et comme je vous disais aussi d'améliorer la qualité de l'eau qu'on connaît aujourd'hui. Oui, c'est bon l'entretien, on peut rêver à ce qu'à un moment donné, on en fasse un entretien adéquat. Donc, nécessairement, bon, ce que vous faites, c'est de veiller à ce que chaque rivière soit bien traitée, que tout aille bien là, dans les cours d'eau, là, finalement. C'est ça. Et vous dire aussi le devoir que le ministère du Développement durable, Environnement et Parcs nous demande, c'est d'établir un plan directeur de l'eau. Un plan directeur de l'eau, c'est un outil qui va viser éventuellement, comme vous avez dit tantôt, à l'entretien. Un plan directeur de l'eau, c'est en premier lieu, on avait le mandat de faire un portrait diagnostique de ces cours d'eau-là, dans le sens que on va chercher des données. En premier lieu, on va chercher une connaissance, aller chercher une analyse quel est l'état de santé des cours d'eau, de tous ces cours d'eau-là dont j'ai parlé tantôt. Et à partir de là, de donner cet outil-là aux décideurs et à tout le monde, finalement. Donc, vous êtes régi directement par le gouvernement, là, finalement? Oui, on est notre organisme, l'organisme Zone Bayonne, est subventionné par le ministère du Développement durable, Environnement et Parcs, autrefois qu'on appelait le ministère de l'Environnement. C'est ça, pour aller tranquillement sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est que là, depuis 2010, on a 2 comités qu'on appelle des comités locaux de concertation, des comités de citoyens qui sont actifs dans la zone et qui ont commencé à faire des actions qui sont, on pense, très porteuses parce que c'est des actions qui viennent de la base, qui viennent des citoyens. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à notre rencontre. Donc voilà, bon, c'est ça. On se dirige tranquillement vers ce comité de la chaloupe. Plus spécifiquement, qu'est-ce que le comité de la chaloupe fait qui est peut-être un peu différent de la zone Bayonne? Sur quoi le comité de la chaloupe se traite spécialement? Oui, alors je peux vous laisser présenter. Oui, ça peut être le comité qui en parle, effectivement. Oui. Le comité, c'est un groupe de gens qui font des activités dans le but d'améliorer la qualité environnementale du territoire et de la rivière La Chaloupe. La rivière La Chaloupe, son bassin versant, il couvre Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Thomas en grande partie, puis il arrive dans le fleuve à la hauteur de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Donc, finalement, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir faire ce défi-là, ce concours de Pepsi? Pourquoi vouloir aller chercher 100 000 $? Bien, j'avais des grands projets pour le territoire, puis j'avais plusieurs choses que je voulais faire. Au départ, je voulais, dans le concours, je veux planter 2000 ormes d'Amérique, qui est une espèce qui couvrait la plaine argileuse du Saint-Laurent. OK, il y a beaucoup moins, c'est ça, présentement. Oui, à cause d'une maladie qu'on appelle la maladie hollandaise, qui a détruit le peuplement presque complet d'ormes. Alors, le premier but avec cet argent-là qu'on aimerait faire, c'est réintroduire l'orme d'Amérique avec des espèces qui sont
dites résistantes à la maladie. Fait que ça serait au départ qu'est-ce qu'on voudrait faire, comme pour donner un genre de valorisation au territoire. Et ensuite, bon, parce que j'imagine que ça ne recouvre pas 100 000 au complet. Non, c'est... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme éventualité par la suite? Là? On veut aussi tout signaler les ruisseaux et les rivières, parce que ici au Québec, principalement, on signale, quand on approche d'un pont, la rivière qu'on passe, mais on pourrait faire de même avec tous les ruisseaux, comme pour faire un sentiment d'appartenance à tous les citoyens qui restent proches. OK, donc présentement, bon, la rivière La Chaloupe, quand on passe sur un pont, c'est pas nécessairement identifié, là? Pas partout sur le territoire, présentement. Est-ce que c'est quoi les endroits où c'est identifié? Est-ce que vous savez? Bien, surtout sur la 158 est indiqué, puis les gros rangs, mais à quelques endroits sur le territoire, il y a une absence de panneaux pour la rivière. Donc, dans le fond, bon, ce projet-là, ça recoupe évidemment la zone Bayonne aussi. J'imagine que c'est dans le fond un peu conjointement. Le but de ça, c'est est-ce que le comité de la Chaloupe compte aussi aider un peu certaines zones que la Bayonne couvre? Non, on est exclusivement pour... c'est que le comité de la Chaloupe qui font des activités exclusivement sur le territoire. On travaille en partenariat avec Zone Bayonne pour faciliter des approches avec Pepsi pour recevoir l'argent puis tout ça. Donc, justement, monsieur, comment est-ce que vous avez aidé au cheminement de ça? Bien, c'est que au départ, on peut faire une petite historique, on a le temps. C'est que l'histoire de la zone Bayonne, ça a commencé en 1995, ça a déjà 15 ans. C'est que c'est un groupe de citoyens qui est un peu parti comme... c'est parti comme le comité de la Chaloupe il y a une quinzaine d'années. Des citoyens à Saint-Cléophas de Brandon qui voyaient, qui pressentaient que, bon, il y avait des choses par rapport au cours d'eau, spécifiquement sur celui de la Bayonne, il y a une quinzaine d'années. On entendait dire que c'est une rivière qui était très dégradée pour X, Y, Z raisons et que des gens s'en désintéressaient, disaient la Bayonne ne peut rien faire avec ça. Alors, à un moment donné, ces citoyens-là ont dit, bon, ben on se plante, on fait quelque chose. Et il y a, avec ce mouvement-là bénévole s'appelait les Amants de la Bayonne, qui a duré à peu près une dizaine d'années. Et dans l'historique... d'écouler la zone Bayonne, finalement. Exactement. Et dans les 10 premières années, il y a eu des corvées de nettoyage, il y a eu une analyse des puits de surface. Et dans le cadre des 15 années, depuis le début de l'histoire de la Bayonne, il y a eu 225 000 arbres de plantés. Et maintenant... C'est beaucoup, là. Ça fait beaucoup d'arbres qui ont été plantés. Qui vont naître un jour, là, qui vont pousser. Mettons qu'on se dit que tu en as la moitié qui pousse, c'est déjà quand même... La moyenne est bonne. Et alors, 2005 arrive et le ministère de l'Environnement décide de reconnaître les organismes de bassin comme des organismes d'intervention prioritaire sur les territoires. Et en 2005, on a formé notre premier conseil d'administration et on s'occupait de la rivière Bayonne exclusivement de 2005 à 2009. Et là, en 2009, le ministère du Développement durable, Environnement des Parcs, parce qu'on sait qu'ici, la Bayonne, on est enclavé entre le bassin de la rivière l'Assomption, du côté ouest, la rivière Masquinongé du côté est. Okay. Et il y avait des bassins qui étaient orphelins, qu'on disait orphelins, la Chaloupe, la Chicot, ceux que je vous ai nommés au début tantôt. Et ils ont dit, bon, ben on va les adjoindre à la Bayonne, faire un groupement de bassins versants. Mais nous autres, on a toujours, comme on était un organisme qui était autonome et on s'est dit, bon, ben là, on a un groupement de bassins, mais quand tu veux, comme Jacques a dit tantôt, créer un sentiment d'appartenance, il faut toujours y aller sur la base du bassin hydrographique, c'est-à-dire y aller avec la rivière. Alors là, pour la Chaloupe, nous autres, qu'est-ce qui est le plus fun, à un moment donné, qu'est-ce qui est le plus porteur, c'est quand tu as un groupement, comme là, maintenant, le comité local de la Chaloupe prend son envol et décide de faire des projets, puis prend la Chaloupe en main. Nous autres, on est là comme pour promouvoir l'action et faire la sensibilisation, la concertation, mais en même temps, c'est pas nous autres qui va faire la job en quelque part sur la Chaloupe. Il faut que ça vienne des citoyens, que ça vienne à la base. Quand tu es capable de faire décoller ça, bien là, quand vous me parliez d'entretien tantôt, c'est sûr que là,
la santé de la rivière est prise en charge. Donc, si on revient sur la question initiale, comment la zone Bayonne peut avoir aidé le projet? Comment vous êtes attaché à faire les démarches avec Pepsi? Là, comment ça s'est joué? Bien, c'est une initiative. Moi, je vais donner... l'initiative revient au porteur. C'est M. Jacques Lajeunesse. C'est Jacques qui a apporté l'initiative. Et nous autres, la zone Bayonne, là-dedans, on est comme... on aide, on donne une collaboration, mettons, pour l'organisation des comités et pour être capable d'assister l'action qui est là-dedans. Parce que l'organisme Zone Bayonne est reconnu par le gouvernement. Alors, on a, mettons, je dirais, pratico-pratique. On a des photocopieuses, on a des instruments de laboratoire. Donc, vous servez un peu de publicité, là, finalement, pour promouvoir le concours. Là, exactement. Pour le comité. Puis, on veut être en même temps en support, en appui, mais comme Jacques a dit, c'est ça, moi je trouve ça le fun, c'est un partenariat là-dedans. C'est important de le dire. Donc, si on parle un peu du concours un peu plus, là, en quoi ça consiste, là, ce concours-là, principalement? Donc, c'est 100 000 là, mais c'est qui peut s'inscrire là, pour ce concours-là de Pepsi? On tente de remporter un prix de 100 000 depuis le 4 janvier. On doit aller voter sur le site ici-c'est-mieux.com pour aller mettre un vote. On peut y aller une fois par jour avec une adresse courriel. Puis le but, c'est d'arriver premier dans la catégorie 100 000 pour remporter le 100 000 Puis qui peut s'inscrire là, pour ça, finalement? Tout le monde peut s'inscrire avec autant d'adresses courriel qu'ils ont. Et... Ce que je veux dire, c'est plutôt quel genre de personne, est-ce que qui va s'inscrire pour essayer de remporter ça? Là? Parce que, là, il y a vous, mais j'imagine qu'il y a d'autres mondes, évidemment. Là. On pensait qu'on était tout ça. Le but premier, c'était d'encourager tout organisme à promouvoir pour le bien-être d'une communauté. On aurait pu se lancer dans la santé, promouvoir un projet santé ou qui est... C'est quelle largeur, là, ça couvre quoi? Est-ce que c'est juste le Québec? C'est à la grandeur du Canada. OK, donc c'est un peu n'importe qui d'une communauté qui voudrait, aider sa communauté. Oui, c'est ça. Puis qui dit, moi, je m'inscris à ce concours-là. Oui. Là, il y a d'autres prix, là. Il n'y a pas juste 100 000 je pense, hein, c'est ça? Il y a des prix de 5 000, 10 000, 25 000 et 100 000 par cycle de 2 mois. OK, donc là, le comité de la chaloupe a dit, ça, on y va pour le plus gros, là. On y va pour le plus gros, oui. Puis, dans tout ça, dans le fond, ça vise tout ce qu'on a nommé là, présentement, aider la rivière La Chaloupe. Puis, on vient de le dire dans le fond un peu, mais comment est-ce qu'on s'inscrit pour ça? Pour aller voter, oui. On s'en va sur le site ici-c'est-mieux.com. On s'en va dans la catégorie 100 000 Ensuite, on va dans la sous-catégorie environnement. Puis le projet devrait se situer, on devrait le voir, on est présentement situé 48e. Donc, on espère que ça se développe. On espère pour finir premier. Puis, on voit le titre du projet, c'est améliorer la qualité environnementale de la rivière La Chaloupe et de son territoire. Puis, c'est le comité de La Chaloupe. Donc, juste en terminant, là, c'est quoi, c'est jusqu'à quand, là, ce concours-là? On peut voter jusqu'au 28 février. Excellent. Merci beaucoup. Donc, c'est tout le temps qu'on avait, là, pour le moment. Merci d'avoir été des nôtres. Évidemment, on pourra continuer ce sujet-là qui risque de revenir quelques moments au courant du mois prochain.